Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne de la Zoria Team. C'est Lodmir, Et de Gymnas. et aujourd'hui on va s'affronter dans un match Yu-Gi-Oh! Je jouerai un deck Cyberdragon et lui un deck Yeux Impair. Et donc on va faire un BO3, le premier à deux victoires remporte la vidéo. Et donc pour commencer, on va lancer le dé sur l'application Cyrus. C'est pas un placement de produit, c'est juste un truc Vas-y, tu bien plus commences. utile. Dreamnas commence, c'est un 5 pour lui, et un 4 pour moi. Donc je vais essayer de mettre au montage de la vidéo où on est positionné, hein, mais vous le verrez très vite. Et donc, c'est toi qui commence. Non, c'est moi qui choisis qui commence. Tu Choisis. commences. Je commence, ok. Bah, Cyberdragon. Bah, Cyberdragon, donc on a déjà fait quelques duels hors caméra et ça s'est avéré que on avait autant de chances de gagner que de perdre. Donc voilà, bon, j'ai pas vraiment une bonne main. Donc je vais tout simplement poser deux cartes face cachée, je sais pas, voilà, là vous les voyez, et un monstre en position de défense face recto, et je dis à toi. Je vous montre un peu ma main, voilà, de ce qui reste. Et puis comme ça, je vais pouvoir, vous allez pouvoir vous jouer avec moi un peu. À toi. Je pioche. C'était un peu long, désolé. Je vais jouer l'Alliance des duellistes. Je peux aller chercher un monstre avec pendule dans son nom. Dans mon deck et l'ajouter à ma main. Et je vais prendre le dragon pendule arc aux yeux impairs. Que je vais mettre en pendule. Je vais mettre le yeux impair roi suprême du dragon en pendule. Faire une invocation pendule. Faire une invocation normale. Je tape. Mega Cyber, donc je bannis tout simplement cette carte pour pouvoir terminer la battle phase et piocher une carte. Bah, à toi. Ok. Je pioche. Ouh, bonne pioche. Donc déjà, on va jouer super polymérisation. Je vais me défausser du cyber réseau. Prendre ces deux monstres comme matériel d'invocation fusion pour invoquer tout simplement le dragon fusion venin affamé. Donc tout ça, c'est ses conseils. Hein. Donc là, il peut s'en prendre qu'à lui d'avoir fait ce move. Et donc, je vais poser mon autre monstre face recto, en position de défense. Pas face verso en position de défense. Donc, la super polymérisation a été jouée. Je regarde ce que je peux faire. Je peux tout simplement attaquer gratuitement l'adversaire. Il se prend 2800 puisqu'il n'a pas comment on appelle ça, de moyen de riposter. Donc pour le moment j'ai l'avantage, mais bon, on connaît ses capacités, il est capable de renverser le match. À toi. Je pioche. Invocation pendule. Je le bannis. Oh, le dragon sombre métallique aux yeux rouges. Le dragon sombre métallique aux yeux. J'attaque celui qui est en position de défense. La bonne vieille armure de Sakuretsu, mettez-la dans tous les decks, ça marche à chaque fois. Je la conseille vraiment. Bah à toi. Cette bonne vieille armure de Sakuretsu. Que vais-je faire? Non. Je sais pas tellement ce que je vais faire, je vais juste attaquer. À 2800. Donc là, poser une armure de Sakuretsu, tous vos problèmes seront résolus. Donc là, il est à 2400, il a à portée de heal, on va dire. Donc si je peux attaquer une fois avec mon dragon fusion venin affamé, je vais pouvoir gagner. À toi. Je pioche. Je joue Iris Céleste. Mais non. J'invoque normalement le magicien observateur du temps. Je le pète par l'effet de l'Iris Céleste et je peux aller chercher une carte yeux impair de mon deck et l'ajouter à ma main.
prends la fusion. Je veux juste lire l'effet de la carte en même temps de montrer aux gens. Si ils peuvent pas tellement le voir, le focus n'est pas là. Ah, si. Ok, ok. Donc, je vérifie mon effet. Tu contrôles 2 monstres. Enfin, minimum 2 monstres, mais tu en contrôles 2. Donc, je peux utiliser 2 monstres de mon extra deck. Aux yeux un peu. J'utilise lui avec lui pour invoquer lui. D'ailleurs, lui, il est là. Oui, oui. C'est en zone extra, mais bon. Vu que je n'ai pas joué depuis les links, enfin, en tout cas avec les links, je n'ai pas l'habitude. Excusez-moi. Donc, quand il arrive sur le terrain, il renvoie une carte à ta main. Oui? Non, vraiment? Bon, en tout cas en zone extra. Dans l'extra. Et je peux annuler un effet une fois par tour. Ok. Attendez, et le focus qui est un peu mort. Voilà. Bah, je vais dire à toi. Donc, déjà. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire un bon vieux trou noir des familles. Ça va. Pour détruire son dragon, mais il peut réinvoquer tranquillement. Je peux en réinvoquer un quand on détruit. Oui. Ah, lui aussi il est détruit. Oh, noyau cyber détruit, j'active son effet. Il contrôle un monstre, j'en contrôle aucun. Et donc je peux la bannir tout simplement pour aller chercher dans mon deck Cyberdragon. un monstre de type cyber dragon. Et on va aller chercher le cyber dragon et l'invoquer directement. On l'invoque spécialement. Puisque il a un monstre, j'en contrôle aucun, qui est l'effet du cyber dragon. Et en plus l'effet du noyau cyber. Je vais... Je sais pas si je termine mon tour pour le moment. Non, je vais faire lien de puissance. Je vais fusionner mon cyber dragon à mon naga cyber. Pour invoquer Chimera Takeover Dragon, qui est pour l'instant à 1600 d'attaque, puisqu'il gagne 2 fois, grâce à ses matériels, 800 d'attaque. Donc il est à 1600, plus le lien de puissance, il passe à 3200, et je peux attaquer 2 fois. Donc j'attaque une fois sur son dragon suprême aux yeux impairs, et une deuxième fois, ce qui me donne la victoire de cette première manche. 1-0. 1-0, rien n'est joué, on a l'avantage, mais on n'a pas forcément La victoire. la victoire. Exactement. Donc comme vous avez pu le voir, le venin infamé qui est venu un peu faire chier le monde. Qui a surtout sauvé la game. Sauver la game. Et le Chimera Takeover Dragon qui vient finir la game. Qui est très fort. Avec le combo du lien de vie. J'ai un peu bégayé. Bon. Allons-y pour cette deuxième manche. Tu préfères que je commence? Ou comme tu veux? Je vais commencer. Ok. Cette fois-ci, il commence. On va voir comment ça va se passer. Voilà, donc... Je pose 2 monstres en pendule. Je fais l'alliance des lui, je peux aller chercher un monstre avec pendule dans son. Ou une magie avec pendule dans son. Je prends le dragon pendule aux yeux impairs. D'accord, déjà. Je fais une invocation pendule. Et je dis à toi. Donc je pioche. Il a un, j'en ai pas, j'invoque le cyber dragon. J'utilise l'explosion d'évolution, je détruis son dragon pendule aux yeux impairs, qui va revenir en zone extra. Attendez, on remet juste les compteurs à 8000.
Voilà, donc j'ai un peu le champ libre, mais je ne peux pas attaquer ce tour vu que j'ai utilisé l'explosion d'évolution. Je vais faire fusion en surcharge. Non. Non, je vais pas le faire. C'est surtout que tu peux pas. Oui, c'est pour ça. Donc en fait, on va tout simplement poser une carte face cachée et taper avec le Cyber Dragon. Bah non. Je ne peux pas, excusez-moi, alors là j'ai tout complètement... Donc je pose une carte face cachée et je fais rien du tout parce que je peux rien faire à cause de l'explosion d'évolution. J'ai juste un peu ralenti son À deck, moi c'est tout. Oui. Je pioche. Donc vous voyez que là c'est pas très clean déjà. Attaque de flamme spirale, je peux aller chercher un yeux impair de niveau 7. Et l'ajouter à ma main. J'ai montré ma main aux gens. Ah oui, d'accord. Lui il est chiant. Invocation pendule. Il renvoie toutes tes magies pièges à ta main. J'attaque à 2008. Moins 700. 700. Et c'est moins 500 par effet. Ok. Donc je prends moins 700. Ok. C'est à moi de jouer. Donc je pioche. Je vais utiliser l'usine de cyber-réparation. J'ai un cyber-dragon dans mon cimetière, et donc je peux utiliser un des deux effets, et je vais ajouter un monstre lumière de type machine depuis mon deck à ma main. Donc, Moins bien, 500. moins 500. Je prends moins 500 pour chaque effet. Donc là, un effet, donc moins 500. Je vais prendre un autre cyber-dragon. Tu l'invoques. Oui, je vais l'invoquer spécialement grâce à son Moins effet. 500. Moins 500, ça fait moins 1000. Je vais faire une aide à la fusion cybernétique. Je prends moins 500, et je divise mes points de vie par 2. Je prends beaucoup de risques sur celle-là, mais ce qui va peut-être me permettre de gagner. Et donc je vais fusionner le Cyber Phoenix au Cyber Dragon et le noyau au Cyber Dragon. Je vais envoyer tout ça au cimetière. Ce qui fait 2004. Non. Si, c'est lui que je voulais. Il est à 2004. Donc voilà. Et on a fait une connerie, parce que je pensais que j'avais plus de matériel que ça. Ah non. Attendez. Non, ce n'est pas une erreur. J'ai bien fait ce que j'avais envie de faire. À toi. Invocation pendule. Bon, je crois que j'ai perdu la game. Hein. J'attaque à 2008. Donc je prends 400. Et si vous êtes bon en maths, ça fait pile poil 2005. J'attaque à 2005. Et je perds. Donc là j'ai pris un risque. Mais en fait je voulais qu'il ne puisse invoquer que ce monstre-là, et ce qui n'est pas facile, pour jouer fusion en surcharge derrière. Et pour mettre le Cyber Dragon ultime à 4000 avec des dégâts perçants. Et voilà. J'ai perdu, j'ai été trop arrogant, trop ambitieux sur ce move. Donc ça fait 1-1. Cette game là va être décisive. Donc on va voir qui va remporter cette vidéo. Celui qui gagne ça, il gagne tout. Si on peut dire ça. Donc là on va tout donner pour être tout simplement le vainqueur de cette vidéo. Donc je C'est toi qui choisis qui commence. Franchement, je vais commencer. Vas-y. J'ai gagné, j'ai commencé, donc cette fois-là, on va faire pareil. À toi. Donc j'ai invoqué tout simplement un Cyber Transvail et posé 2 cartes face cachée.
Aïe. Il commence déjà fort là. C'est très fort. Je vais dire à toi. D'accord, d'accord. J'ai pioché un bon truc. Les points Donc, de vie, on va les remettre à 0. je vais invoquer un autre Cyberdragon de Vaille. Je vais te révéler une de mes cartes. C'est l'effet du Cyberdragon. Je peux lui révéler une de mes cartes et le nom de cette carte devient Cyberdragon. Je lui révèle une de mes cartes. Donc c'est lien de puissance. Et j'utilise l'effet du Cyberdragon pour le deuxième en fait. Et je lui révèle lien de puissance. Ce qui est drôle, c'est que j'ai montré deux cartes différentes. Enfin, deux cartes qui ont le même nom. Et donc, je vais jouer lien de puissance pour fusionner mes deux Cyberdragons afin d'invoquer le Cyberdragon jumelé. L'effet de lien de puissance fait que pendant ce tour, mon monstre a le double de son attaque initiale, mais à la fin du tour, je me prends la moitié de son attaque qu'il avait pendant ce tour. Donc je me prends 2800 à la fin du tour, quoi qu'il arrive. Et donc je vais attaquer. Bah, j'enlève un matériel, j'annule ton attaque. Et je vais attaquer une deuxième fois. Et j'annule ton effet. Donc je prends 2800 gratuitement. J'ai rien pu faire. Il a pu me contrecarrer facilement. Et c'est tout. À toi. Je pioche. J'attaque. J'annule mon attaque. Invoque XP. J'active cet effet. Qui me permet d'invoquer une Xyz avec une Xyz. Le dragon rage. J'active son effet. Je détruis toutes tes cartes sur ton terrain. Bon bah. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière. Ah non, je peux pas. Tu peux pas? Non, je peux pas. T'attaches. Oh là là, je survis. Bah, j'ai Enfin. une carte là, donc je peux pas. Enfin, il va Non, mais quand même. je peux pas activer l'effet de cette carte, mais je détruis toutes tes cartes quand même. Ah bah voilà. Et Bon, cette carte gagne 200 d'attaque pour chaque carte détruite. donc ça fait 600. Donc il est à Jusqu'à la fin 3600. du tour. Il est à 3900. Oui, 3000. 3600, pardon. 3600. Et donc je prends 3600 en pleine phase là. Bah, j'ai déjà attaqué. J'étais en main phase 2. C'est vrai. Bon bah c'est bien. C'est bien. Pour le moment c'est bien, mais j'ai plus de cartes. Il peut attaquer 2 fois. Oui. Je vais regarder juste mon cimetière. D'accord. Donc je vais poser simplement une carte face cachée et un monstre face verso en position de défense et te dire à toi. Je pioche. Iris céleste. J'invoque cette carte. Iris céleste, je la détruis. Pour prendre le dragon pendule au impair. Que j'invoque par pendule. J'active son effet, j'enlève un matériel, je détruis toutes tes cartes. D'accord. Il peut attaquer 2 fois, il a 3400. Je tape une fois 3400. Je tape 2 fois 3400. J'ai perdu. Je crois que t'as perdu. Bien joué, bah, il a fait une remontada déjà. Hein. Donc voilà, c'était la Zoria Team, c'était Dreamnas et Lodmir. N'oubliez pas de commenter et partager la vidéo à vos proches si vous êtes fan de Yu-Gi-Oh! Et puis surtout, laissez un petit pouce bleu, hein, ça nous donne encore plus envie de faire des vidéos et de vous partager ce qu'on fait. Allez, tchuss!